Polynôme, cinquième partie. Comme promis, on continue l'étude de la divisibilité. Et on va se concentrer sur la divisibilité par des polynômes de degré 1. Soit f un polynôme, un nombre a est une racine de f si f s'annule en a. Donc si j'évalue f en a, je trouve 0. Pour commencer, un lemme, un nombre a est une racine d'un polynôme f si et seulement si t-a divise f. Et ça fait le premier lien entre l'évaluation et la divisibilité. Alors, pour la démonstration, on n'a pas besoin d'avoir d'idée géniale. On divise simplement le polynôme f par t-a. Alors, f, c'est donc t-a fois un polynôme g plus un reste. Et comme je divise par un polynôme qui est de degré 1, le reste est de degré strictement plus petit que 1. Donc, R, c'est simplement un polynôme constant. C'est un nombre dans notre corps. Et G, c'est le quotient de la division. Donc, je regarde cette expression et j'évalue en A. Donc, d'un côté, j'ai f de A. Et de l'autre côté, j'ai t-a fois g plus r évalué en a. Mais l'évaluation, c'est un homomorphisme d'algèbre. Et donc, il suffit de remplacer tous les t par des a pour évaluer. Et on voit que t-a évalué en a, ça donne 0, si bien que cette partie s'annule. Et il ne reste que r. Quand j'évalue f en a, j'obtiens le nombre r. Ainsi, on arrive directement à la conclusion. F de a égale à 0, si et seulement si r est nul. Mais r, c'est le reste de la division. Le reste de la division est nul si et seulement si t-a divise f. Et ça termine la démonstration du lemme. Alors ça, c'est un critère très pratique. Parfois, on voit ainsi des polynômes qui divisent un polynôme compliqué, alors qu'on n'a pas du tout envie de faire la division explicitement. Regardons par exemple t puissance p-1 plus t puissance p-2, etc., plus t plus 1, et on le regarde comme polynôme à coefficient dans Fp, le corps à p éléments. Alors combien de termes ce polynôme a-t-il? Bien, il en a exactement p. Donc si j'appelle ce polynôme f et que je l'évalue en 1, bien j'obtiens 1 plus 1 plus 1 plus 1 p fois. Mais p, c'est 0 dans fp. Et comme ce polynôme s'annule en 1, on en conclut que t-1 divise f dans fp de t. Ce qu'on déduit du théorème fondamental et de l'étude qu'on vient de faire de la divisibilité par des polynômes de degré 1, c'est qu'un polynôme de degré n admet au plus n racines. Bon, quitte à diviser par le coefficient dominant, on peut supposer que f est unitaire. Donc on écrit f comme produit de polynômes irréductibles unitaires par le théorème fondamental. F s'écrit P1 fois P2 fois Pm, et ces polynômes Pi sont irréductibles, unitaires et uniques à l'ordre près. Première remarque, si Q est unitaire et irréductible, et
que Q divise F, alors Q c'est l'un de ces PI pour un I compris entre 1 et M. Les seuls polynômes irréductibles unitaires qui divisent F, ce sont ces PI. En effet, si Q divise F, alors F s'écrit comme Q fois H. Et H, on peut le décomposer en un produit Q1 fois QK de polynômes irréductibles et unitaires. Alors, regardons. F s'écrit comme P1 fois Pm, des polynômes irréductibles unitaires, mais il s'écrit aussi comme Q fois Q1 jusqu'à QK. De l'unicité de cette décomposition, c'était la partie difficile du théorème fondamental. Donc, de l'unicité de la décomposition en produit d'irréductibles unitaires, on conclut que Q est l'un des PI. Donc ça, c'était notre première remarque. Les seuls polynômes irréductibles unitaires qui divisent F, ce sont ceux qui apparaissent dans la décomposition en produit d'irréductibles unitaires donné par le théorème fondamental. D'accord. Alors maintenant, soit F unitaire de degré n, et puis A1, AM des racines de F distinctes. Ce que je veux démontrer, c'est que m est plus petit que n. Il ne peut pas y avoir plus de racines que le degré du polynôme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce sont des racines? Par le lemme, cela signifie que T-A1 divise F, T-A2 divise F, T-AM divise F. Et donc le produit aussi divise F. Le degré de ce produit, c'est la somme des degrés de ces m polynômes de degré 1, c'est donc m. Mais un diviseur de f doit avoir un degré plus petit que f. Et on en conclut que m doit être plus petit que n. Donc le nombre de racines distinctes d'un polynôme doit toujours être plus petit que son degré. Dans la 6e et dernière partie du cours de cette semaine, nous voulons trouver des critères qui permettent de caractériser les racines multiples de polynômes. On termine cette partie en définissant les racines multiples. On se donne un polynôme f et a une racine. Donc on sait que t-a divise f. Peut-être qu'une puissance plus grande de t-a divise f. Si t-a puissance m divise f et qu'il n'y a pas de puissance plus grande qui divise le polynôme f, alors m est la multiplicité de la racine. Lorsque la multiplicité vaut 1, on dit que la racine est simple, sinon on dit qu'elle est multiple. Et le sujet de la dernière partie, ce sera les racines multiples.